Bonjour, la Bible. Ce matin, je lisais une histoire étonnante dans la Bible, dans le livre des rois, au chapitre 3. Ça parle du règne d'un roi qui s'appelle Joram, qui était roi d'Israël. C'est une histoire où, en fait, il y avait un royaume qui s'appelait Moab, qui était donc assujetti au roi d'Israël. Il payait des tributs, etc. Et du jour au lendemain, le roi de Moab décide de ne plus payer la tribu, en fait, de se rebeller, en fait, contre le roi d'Israël. Le roi d'Israël, parce qu'Israël était scindé en deux parties, invite son frère du sud, donc d'Israël du sud, Juda, plus le roi d'Édom, il me semble, a fait une coalition à trois royaumes pour attaquer le roi de Moab. Donc ils se mettent d'accord, ok, ils y vont et tout. En cours de route, ils ont des mésaventures, ils n'ont plus d'eau pour leur militaire, etc., etc. Ils convoquent un prophète qui s'appelle Élisée, un homme de Dieu, qui va donc prier Dieu pour que Dieu leur promette la victoire, etc. Donc c'est fantastique. Ils y vont pour conquérir Moab, et effectivement, ça se passe comme Dieu l'avait dit. Ils combattirent le roi de Moab, ils commencent à détruire tous les bâtiments, la ville, etc. Ils sont en train de conquérir le royaume de Moab. Sauf que le roi de Moab, il va faire quelque chose qui va changer la donne, en fait. Il va changer l'atmosphère spirituelle, le spirituel. Donc le roi de Moab, il va offrir en sacrifice son fils aîné qui devait le remplacer, qui devait devenir roi à sa place. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est comme si le roi, il y a des rois, le roi d'Angleterre, etc. Bon, c'est pas ce qu'il fera, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est comme s'il sacrifiait son fils. Donc c'est quelque chose, c'est un sacrifice énorme pour lui. Donc ce roi de Moab, il sacrifie son fils, et en fait ça crée une telle atmosphère démoniaque, en fait, que les Israélites, ils sont indignés. Ils sont indignés, c'est ce que la Bible dit, qu'ils abandonnent la guerre, retournent chez eux. En fait, ils pensent même plus à la guerre, tout simplement, tellement ils étaient indignés. Ils ont dû faire quelque chose d'une abomination qu'ils ne voulaient pas voir, quoi. Mais au final, c'est-à-dire que le sacrifice, en fait, du roi de Moab a créé une atmosphère qui a été propice, qui a fait qu'il puisse en sortir, tout simplement. Donc, le sacrifice, il a sacrifié son fils pour garder son royaume sur la terre. Maintenant, il y a un autre roi, quand on continue dans la Bible, qu'on va plus loin. Ce verset, il est connu, je pense que plusieurs personnes le connaissent, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors il a aimé le monde, il n'a pas aimé les chrétiens, il a aimé le monde, tout le monde, même les animaux. Aïe, 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 c'est une histoire extraordinaire. Il a aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque, tu peux être bouddhiste, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, whatever, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, c'est là même le christianisme. Ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui font comme Christ, qui le suivent, en fait. Donc, pour devenir ce que Jésus appelle chrétien, ceux qui font comme lui, il faut croire qu'il est mort pour toi à la croix. Il est mort pour toi et pour moi, et l'inviter à devenir ton Seigneur et ton Sauveur, tout simplement. Et en fait, les gens qui seront condamnés, ce sera parce qu'ils ont méprisé le sacrifice de Dieu le Père, en fait. C'est-à-dire qu'il a donné son fils, il a livré son fils à la croix. Il y a un homme que j'ai entendu dire que quand Dieu regarde la terre, il regarde Golgotha, il regarde là où il a offert son fils. Je pense que ça a dû lui faire extrêmement mal à son cœur, en fait, de voir son fils à la croix. Et en fait, les gens qui seront condamnés, ça sera parce qu'ils ont méprisé ce sacrifice. Mais toi et moi, nous l'avons accepté, nous bénissons Dieu. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous éclaire. Très bonne journée. Ciao, ciao.